Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique. Donc pour pouvoir réaliser aujourd'hui un petit gros minet en élastique de Tité et Gros Minet. Donc une réalisation qui m'a demandé beaucoup de temps et qui je l'espère vous plaira. Donc au niveau du matériel maintenant, il vous faudra tout d'abord 84 élastiques noirs, donc environ bien évidemment, ce n'est pas forcément le chiffre exact. Ensuite 83 élastiques blancs, ainsi qu'une perle rouge si vous en avez une pour le museau de Gros Minet, sinon 3 élastiques rouges suffiront. Et j'ai oublié de le préciser, mais il faudra aussi, si possible, 2 perles blanches pour les yeux. Si vous n'en avez pas, vous pourrez peut-être prendre, si vous en avez, des perles amas, comme je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Donc une fois qu'on a mis le métier à tisser avec les picots alignés, comme je viens de vous le montrer, on va pouvoir commencer par les pattes de Gros Minet. Donc pour cela, on va prendre des élastiques blancs, on va en mettre 2 sur la rangée de gauche une fois. Puis ensuite, on va toujours avec 2 élastiques rejoindre la gauche au centre. Et ensuite, on remet 2 élastiques de la gauche à la gauche. On en remet encore une fois. Et puis ensuite, on repasse vers le centre. Et enfin, on va relier le tout avec 2 élastiques blancs. Et on va relier notre centre à notre gauche. Comme ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un élastique capuchon. Donc pour cela, on va prendre cette fois-ci un seul élastique blanc. On va le tourner 4 fois autour de notre crochet. Non, 3 fois, pardon. Et ensuite, on va le placer sur ce picot. Et nous allons pouvoir commencer à tisser. Donc d'abord, avant de tisser, nous allons mettre un élastique de serrage. Donc pour que ma patte soit plus serrée, je vais doubler mon élastique de serrage. Donc comme vous voyez, je double mon élastique avec le crochet et je le place, comme ceci. Maintenant, je peux tisser. Donc pour cela, je rentre tout d'abord dans l'élastique capuchon que je viens de placer et je prends les deux élastiques, les deux premiers élastiques qui vont donc vers la droite. Je prends ensuite les deux derniers élastiques qui vont cette fois-ci vers le picot d'en face. Ensuite, je fais attention de ne pas emmêler tous les élastiques et je remets les élastiques du centre, comme ceci. Et enfin, je n'ai plus qu'à tisser ma gauche. Comme ceci. Une fois que cela est fait, on va mettre cette petite patte de côté avec un crochet ou ce que vous voulez, un crayon, n'importe quoi. Et cette patte, vous allez venir la réaliser une deuxième fois, donc de la même façon. C'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer. Sauf que comme vous le voyez, il faudra juste la réaliser dans l'autre sens. Et une fois que vous l'aurez tissé, vous n'aurez plus, comme je viens de vous le montrer, qu'à prendre votre deuxième patte et la placer sur votre crochet, votre crayon, ce que vous voulez, et la mettre de côté. Nous viendrons reprendre ces pattes plus tard, quand nous aurons fait nos jambes. Que nous allons faire tout de suite d'ailleurs. Donc pour les jambes, on va commencer, cette fois-ci on va prendre des élastiques noirs. Donc du coup, on va prendre 2 élastiques noirs pour commencer, qu'on va mettre sur la rangée de gauche. On va mettre une fois, 2 fois. Et ensuite on passe au centre. Au centre, on va mettre une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et ensuite, on va venir relier la gauche au centre en mettant 2 élastiques. Et comme vous le voyez, nous allons étirer nos élastiques jusqu'au dernier picot et non jusqu'au picot juste à côté. Normalement, les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, je vais venir doubler, comme pour tout à l'heure, un élastique noir, comme pour tout à l'heure les pattes. Et je vais venir le placer le long de mes 2 picots. Je vais ensuite répéter la même opération pour les 2 picots d'en dessous. De cette façon, mes pattes seront bien serrées et ne seront pas trop larges. Comme ceci. Ensuite,
Petit oubli de ma part, j'avais oublié de placer 2 élastiques, mais ce n'est pas grave. Je vais tout simplement prendre mon crochet, enlever les 2 élastiques du picot, placer 2 nouveaux élastiques, puis remettre les 2 autres élastiques. Je fais pareil à droite, j'enlève mes 2 élastiques. Je replace les 2 élastiques que j'avais oubliés sur le picot et je remets ensuite les 2 élastiques. C'était un petit oubli de ma part, mais comme vous voyez, ça peut très bien s'arranger. Maintenant, on va pouvoir placer notre petite patte de tout à l'heure. Donc j'en prends une au hasard parmi les deux, que je mets sur mon crochet. Je vais ensuite prendre tous les élastiques restant sur mon crochet et les placer sur le dernier picot. Ce qui me fera en même temps comme un élastique capuchon. Et ensuite, je vais pouvoir donc commencer à tisser. Donc pour cela, je rentre dans tous les élastiques blancs de ma patte. Donc prenez bien votre temps, ce n'est pas forcément tout le temps facile. Et je vais prendre, même si on ne le voit pas, les 2 premiers élastiques noirs qui vont donc aller vers la gauche. Et donc ensuite je rentre à nouveau dans ma patte et je prends les 2 derniers élastiques noirs qui vont donc logiquement vers le picot du centre. Ensuite je vais donc tisser mon centre, puis ensuite ma gauche. Et je vais terminer ma rangée de gauche en première. Ensuite, je m'occupe du centre en tissant chaque fois les 2 élastiques noirs. Et une fois que je suis arrivé là, je prends les 2 derniers élastiques que j'ai rajoutés tout à l'heure parce que je les avais oubliés. Donc je les prends par la gauche. C'est important de les prendre par la gauche, comme ça ce sera plus facile pour les placer par la suite. Et donc du coup, je les ramène vers le centre. Une fois que c'est fait, comme pour tout à l'heure, je vais donc reprendre un crochet, un crayon, ce que vous voulez, comme pour tout à l'heure les pattes, et pouvoir de cette façon détisser ma patte et la mettre de côté pour plus tard. Donc encore une fois c'est pareil, je vais vous laisser refaire la même chose tout seul, puisqu'encore une fois c'est exactement la même chose qu'il faut refaire. Donc si vous n'avez pas bien compris, remettez la vidéo un peu en arrière. Donc là je vous montre, il suffit simplement de refaire la même patte, mais encore une fois dans l'autre sens. Et une fois que celle-ci est tissée, comme pour l'autre, vous n'aurez plus qu'à prendre votre crochet et détisser le tout. Et voilà. Maintenant que nos 2 pattes sont faites, on va pouvoir les mettre de côté et continuer notre gros minet. Donc maintenant on va passer au corps. Donc on garde tout le temps le métier à tisser avec le picot aligné. Et on va commencer par mettre 2 élastiques blancs sur la rangée du centre. Ensuite on va passer aux élastiques noirs. On en met 2 du centre vers la droite et 2 du centre vers la gauche. Pour ce qui est du milieu, on va mettre des élastiques blancs par contre, puisque le gros minet a un ventre un peu blanc. Et ensuite, de cette façon, on va mettre des élastiques noirs sur les extrémités et des élastiques blancs que sur le milieu. Donc je mets 2 fois 2 élastiques noirs sur la droite, 3 fois. Et je vais faire pareil à gauche. Je vais m'arrêter là pour les élastiques noirs et ensuite je ne vais passer que au blanc. Donc j'en mets des blancs tout d'abord sur toute ma rangée du centre. Et ensuite je vais continuer mon corps, mais cette fois-ci qu'avec des élastiques blancs, que ce soit à gauche, à droite ou au milieu. Donc je mets 2 fois des élastiques blancs à droite. Je fais pareil au milieu. Puis la même chose à gauche. Maintenant, je vais finir mon corps en mettant 2 derniers élastiques blancs au milieu. Puis, je vais relier ma droite à mon centre et mon centre à ma gauche avec à chaque fois 2 élastiques blancs. Comme ceci. Maintenant, on va pouvoir passer au petit bras
de gros minets. Donc pour cela, je vais tout d'abord prendre 2 élastiques blancs avec mon crochet. Non, 3 pardon. Je sais pas pourquoi je dis 2. Et ensuite, je vais donc les tourner 4 fois autour de mon crochet. Comme ceci. Comme ça, on aura des gros poignets. Et ensuite, je reprends 2 élastiques blancs cette fois-ci. C'est pour ça que je dû dire 2 tout à l'heure. Et je fais passer le tout dans ces 2 élastiques. Et je reprends ensuite l'extrémité sur mon crochet. Maintenant, je vais pouvoir passer aux élastiques noirs. Donc j'en prends 2. Une première fois. Une seconde fois. Et une troisième fois. Et voilà, on a obtenu un premier bras. Donc ce bras, on va tout de suite le placer. Donc on va le placer sur le premier picot de gauche. Donc je mets tous les élastiques sur mon crochet, sur le picot. Et je vais encore une fois vous laisser refaire exactement la même chose pour le picot de droite, celui-là. Et donc voilà, une fois que nous avons obtenu nos 2 petits bras, nous allons pouvoir mettre maintenant les élastiques de serrage. Donc je prends un premier élastique blanc que je mets le long de mes 3 picots, un deuxième élastique blanc que je mets au-dessus, encore un troisième élastique blanc que je mets au-dessus, et puis là je vais changer, je vais mettre des élastiques noirs, j'en mets un au-dessus, 2 au-dessus, et encore 3 au-dessus, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir placer nos fameuses pattes. Donc là, ça va être l'étape un peu délicate puisqu'on a beaucoup d'élastiques sur le crochet. Donc, je vous recommande d'y aller doucement. Si vous n'êtes pas très doué et que vous débutez dans les élastiques, surtout, je vous conseille de mettre vos élastiques pas un par un, mais si possible 2 par 2 sur les picots. Parce que si vous mettez tout d'un coup, vous risquez de tout enlever. Donc moi, je vais tout prendre et tout placer sur le picot d'un coup. Et si vous avez encore un petit peu de mal avec les élastiques, faites-le petit à petit, prenez votre temps surtout. Donc on va le placer sur le picot de gauche et ensuite on va venir l'étirer jusqu'au picot du centre. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment, si possible, des bons élastiques. En l'occurrence là, ce sont des élastiques Rainbow Loom parce que vous allez voir en plus par la suite que vraiment, si vous n'avez pas des bons élastiques, ils casseront à coup sûr. Voilà. Et donc une fois que notre pâte est placée, on va essayer de la coincer un petit peu comme je le fais là dans nos picots pour lui redonner un petit peu la forme de la pâte. Et encore une fois, je vais vous laisser faire exactement la même chose de l'autre côté puisqu'il faut faire exactement la même chose. Voilà, une fois que nos pâtes sont placées, ça fait un petit peu bizarre au début, mais ne vous en faites pas, c'est normal. Et donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant au niveau de notre corps. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'élastiques sur le dernier picot. Et en plus, on va par-dessus venir rajouter un élastique capuchon. Donc je prends un élastique noir que je tourne 3 fois autour de mon crochet et je le place sur ce picot-là. Donc comme vous voyez, il y a énormément d'élastiques sur ce picot-là. Et je vous cache pas que c'est très dur à tisser à ce moment-là, puisque moi-même, même avec des Rainbow Loom, j'ai eu quelques élastiques qui ont cassé. Donc c'est vraiment là, entre guillemets, le moment un petit peu compliqué de la réalisation. C'est pour ça que je mettrai quand même cette création de niveau avancé. Parce que là, comme vous le voyez, j'essaye donc de tisser mes élastiques blancs que j'avais placés tout à l'heure. Mais comme vous voyez, j'ai énormément de mal puisque je n'arrive pas à prendre mes élastiques tellement qu'ils sont coincés, tellement qu'il y a d'élastiques. Donc tout ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de prendre votre temps. Si sur les 2 élastiques, il n'y en a qu'un seul qui casse, c'est pas forcément grave. Et si vraiment vous avez peur, prenez 3 élastiques pour vraiment être sûr qu'ils ne cassent pas. Parce que moi j'ai déjà eu le tour et ça a déjà cassé. Donc là je ne vous ai pas vraiment montré parce que j'ai eu du mal. Mais donc du coup j'ai tissé mes élastiques du centre, de droite et de gauche. Et ensuite une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à tisser comme tout le temps normalement les 2 élastiques les plus en bas du picot. Comme à chaque fois.
C'est vraiment au niveau des pattes que vraiment c'est très compliqué de pouvoir tisser. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. Il ne reste plus qu'à tisser à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot. Ceux-là, ils tireront sans problème. Une fois qu'on est arrivé là, on tisse les 2 derniers élastiques blancs. Et comme pour tout à l'heure, on va encore une fois reprendre soit un crochet, soit un crayon, ce que vous voulez, pour pouvoir prendre les derniers élastiques du picot. De cette façon, notre travail va être sécurisé. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à retirer. Surtout, vraiment, encore une fois, faites-le picot par picot avec votre crochet pour retirer votre création. Car vu le nombre d'élastiques, si vous tirez, c'est terminé, tous vos élastiques vont casser. D'ailleurs, vous le remarquez peut-être qu'il y a quelques élastiques qui dépassent de ma création. Parce que, en effet, quand j'essaie de tisser, il y a 1 ou 2 élastiques qui se sont cassés. Mais du moment que dans au moins un des 2 élastiques que vous placez à chaque fois, il y en a au moins un des 2 qui ne se casse pas, votre création n'aura rien. Mais donc si vraiment vous avez peur que vos élastiques cassent, je vous recommande de mettre 3 élastiques à chaque fois. Donc voilà ensuite ce qu'on obtient. Donc le petit corps de notre gros minet. Mais comme vous voyez, les jambes, dans mon gros minet, mes jambes sont bien attachées, sont bien collées. Que là, elles sont toutes écartées. Donc on va tout de suite s'occuper de ça. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller, entre guillemets, pas les pattes, mais les chevilles, si je peux dire, de gros minet. Et on va aussi prendre notre crochet. Donc on va venir piquer à chaque fois dans 2 ou 3 élastiques de chaque cheville. Donc là, j'ai piqué dans environ 2 élastiques de ma première cheville. Et je vais faire pareil, je vais aller piquer dans 2 ou 3 élastiques de ma deuxième cheville. Comme ça, les 2 chevilles sont, entre guillemets, attachées sur mon crochet. Ensuite, je vais prendre donc un élastique noir. Et je vais donc encore une fois faire passer à travers cet élastique tous les élastiques noirs que j'ai piqués dans mes chevilles. Voilà. Ensuite, je reprends l'extrémité de mon élastique noir et je fais un nœud coulant en enlevant l'extrémité de mon élastique qui se trouve le plus loin de mon crochet. Je tire et normalement ça me fait un nœud. De cette façon, mes jambes vont être un petit peu collées, comme vous le voyez. Mais ensuite, pour vraiment bien les coller, et là, la boucle de mon nœud, je vais venir la cacher du coup. Et de ce fait, je vais venir encore une fois piquer à chaque fois dans 2 ou 3 élastiques de ma cheville. Prendre le nœud que je veux cacher et le faire passer. Et ensuite, je vais à chaque fois passer d'une cheville à l'autre. Donc là, j'ai piqué dans l'élastique d'une cheville. Et là, du coup, j'ai piqué dans l'élastique de mon autre cheville, la cheville à côté, pour encore une fois cacher mon nœud. Et je recommence. Là, j'ai fait ça à la cheville gauche. Donc maintenant, je reprends 2 ou 3 élastiques de ma cheville droite. Et encore une fois, je refais passer mon élastique pour vraiment bien serrer, vraiment bien coller quoi, mes chevilles. Et ensuite, normalement, mon nœud sera caché. Voilà, maintenant que mes jambes sont bien collées, je vais faire ça une dernière fois, bien cacher le nœud pour qu'il ne se voit pas. Et voilà, notre petit corps est déjà terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à la tête et nous aurons fini. Donc ce corps, on va le mettre de côté et on va aussi passer à la tête de gros minet. Donc avant de passer à la tête, nous allons réaliser ces petites extensions. Donc c'est vrai que gros minet a des sortes de grandes moustaches, donc on va les réaliser tout de suite. Pour cela, je vais prendre 2 élastiques blancs que je vais mettre du centre vers la gauche. Je vais en prendre encore une fois 2 pour les mettre du centre vers la droite.
j'en prends une nouvelle fois 2 que je mets au centre et 2 que je mets à gauche. Enfin, je vais relier le tout. Donc pour commencer, je vais mettre 2 élastiques du centre vers la droite et seulement après, je mets 2 élastiques de la gauche vers le centre. Donc faites ça dans l'ordre là, parce que sinon quand vous allez tisser les élastiques, ça ne marchera pas. Donc faites vraiment comme je l'ai fait. Et ensuite, je prends pour terminer un élastique blanc que je tourne 3 fois sur mon crochet et que je mets sur le picot de gauche. Une fois que c'est fait, je rentre dans ce fameux élastique capuchon que je viens de faire. Je prends les 2 élastiques qui me viennent en premier et qui vont donc vers la droite. Je prends ensuite les 2 élastiques qui me viennent à nouveau en premier et qui vont encore vers la droite. Je rentre à nouveau ensuite dans les élastiques de droite et je vais tisser pour amener mes élastiques vers le centre. Je rentre à nouveau au picot du centre et je ramène mes élastiques encore une fois sur le picot du centre et je rentre ensuite sur le picot de gauche pour tisser mes élastiques sur le picot de gauche. Enfin, je tisse mes 2 derniers élastiques du centre vers la gauche. Donc c'est un peu spécial pour tisser, il y a vraiment un ordre, mais normalement si vous regardez attentivement la vidéo, vous devriez y arriver. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à la remettre en arrière si vous n'avez pas bien compris. Ensuite on détisse le tout et on obtient une première babine. Donc encore une fois cette babine on va la mettre de côté et je vais vous laisser faire exactement la même. Une fois que nos 2 babines sont faites, vous allez reprendre votre métier à tisser, mais cette fois-ci vous allez décaler les picots, de façon à ce que les picots ne forment plus un rectangle mais que les picots soient décalés. Et on va ensuite prendre 2 élastiques noirs qu'on va mettre du centre vers la droite, du centre vers la gauche. J'en mets ensuite 2 au centre. Deux à droite. Et 2 à gauche. Et je m'arrête là pour les élastiques noirs une fois que j'en ai mis une deuxième fois au centre. Maintenant, je vais pouvoir passer aux élastiques blancs. Donc je vais en mettre tout d'abord 2 fois à gauche. Puis je vais ensuite relier ma gauche au centre, comme ceci. Je fais exactement la même chose à droite. J'en mets 2 fois sur la rangée de droite. Et après, je relie ma droite au centre. Puis enfin, je relie tout mon centre avec des élastiques blancs. Voilà le support de la tête de Gros Minet. Ensuite, je prends un élastique blanc que je vais mettre en triangle pour faire un élastique de serrage. Je refais la même chose juste au-dessus. Et ensuite, je refais encore la même chose au-dessus, mais cette fois-ci avec un élastique noir. Ensuite, on va venir mettre des élastiques pour nos yeux. Donc le long de ces 2 picots, je vais prendre un élastique noir et le torsader, comme vous voyez, faire plusieurs 8 avec avant de le replacer sur le picot. Je fais exactement la même chose, mais cette fois-ci avec un élastique blanc sur les 2 picots juste en dessous. Voilà ce que j'obtiens. Et ensuite, on va pouvoir donc placer nos yeux et notre nez. Donc moi, pour les yeux, je n'avais plus de perles blanches comme je viens de vous le montrer. Donc je vais utiliser des perles amas. Si vous en avez des perles amas, ça peut toujours servir si jamais vous n'avez pas de perles Rainbow Loom. Donc personnellement, à la fin de la vidéo, j'ai trouvé que ça faisait quand même moins joli que des perles blanches. Mais si jamais vous n'avez pas de grosses perles blanches, vous pouvez toujours utiliser des perles amas. Après, j'utilise des perles amas, mais si jamais vous avez autre chose que des perles amas et qui fassent aussi des yeux, ce sera à vous de le faire. Donc là, vous voyez, j'ai mis une première perle amas sur mon élastique. Une fois que j'ai réussi à placer mes 2 perles amas sur un seul et même élastique, je vais placer cet élastique au même endroit où je viens de mettre mon élastique noir que j'ai torsadé. Ensuite, je sépare mes 2 perles amas, je viens piquer dans mon élastique et je le ramène au picot supérieur. Voilà ce que ça me donne. Je fais ensuite la même chose en bas pour mon museau, sauf que cette fois-ci, j'ai pris une perle rouge. Donc si jamais par contre vous n'avez pas de perle rouge, vous pourrez prendre 3 élastiques que vous tournerez 3 fois autour de votre crochet, ça reviendra au même. Et une fois que vous avez placé votre perle rouge, vous allez la placer au même endroit que nous avons placé notre élastique blanc que nous avons torsadé tout à l'heure. Ensuite, je vais venir placer mes moustaches donc, que j'avais mis de côté tout à l'heure. Donc je prends une première moustache et je vais placer cette moustache
sur le dernier picot de ma rangée de gauche. Le tout dernier. Et je place tous les élastiques. Et je vous laisse faire exactement la même chose à droite. Une fois que cela est fait, on va pouvoir passer aux oreilles. Donc pour les oreilles, je prends un élastique blanc que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je prends ensuite 2 élastiques blancs pour faire passer le tout. Je reprends l'extrémité. Et ensuite, je vais prendre 2 élastiques noirs. Sauf que là, je ne vais enlever que les 2 premiers élastiques blancs. Et ensuite, les 2 autres, je les laisse sur mon crochet. Et seulement après, je reprends mon extrémité. De cette façon, on va avoir un petit effet qui va faire un peu comme une oreille. Enfin, du moins, ce que je trouvais. Et cette oreille, on va donc la placer sur le premier picot de gauche. Et encore une fois, je pense que vous vous y attendez. Je vous laisse faire la deuxième à droite. Donc excusez-moi si je dois faire beaucoup d'ellipses, mais sinon la vidéo durerait vraiment très longtemps. Et j'essaye quand même de faire en sorte que la vidéo ne dure pas très longtemps pour qu'elle soit quand même pas trop barbante. Ensuite le corps, on va donc venir le placer sur le dernier picot du centre. Donc là on place tous les élastiques là. Et le corps, je vous conseille de le mettre comme je viens de le faire sur le côté. Comme ça il ne vous gênera pas pendant le tissage. Ensuite, on va donc rentrer dans les élastiques de notre corps, qui vont faire un peu comme les élastiques capuchons. Et je prends mes 2 premiers élastiques que je ramène donc au centre. Ensuite, mes 2 autres élastiques, je les ramène à gauche. Et donc, naturellement, les 2 derniers élastiques, je les ramène à droite. Ensuite, comme à chaque fois, pour tisser, je vais rentrer dans tous les élastiques du picot et ne tisser que les 2 élastiques se trouvant le plus en bas. Et je vais faire ça tout au long de ma réalisation. Je rentre dans tous mes élastiques, je prends bien mon temps pour ne prendre que les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas et je les ramène à chaque fois au picot d'en face. Donc là par contre, quand je vais tisser mes élastiques, je vais bien écarter mes élastiques pour bien les mettre au niveau de ma perle, comme ça ma perle sera coincée. Et ensuite, je tisse naturellement tout le reste de ma réalisation en tissant à chaque fois les 2 élastiques le plus en bas. Je n'ai plus qu'à prendre mon crochet, qu'à rentrer dans tous les élastiques du dernier picot et faire un nœud coulant. Donc pour le nœud coulant, j'enlève l'extrémité qui se trouve le plus loin de mon crochet, je tire et normalement, si vous l'avez bien fait, ça me fait un nœud. Maintenant, je n'ai plus qu'à enlever mon gros minet picot par picot. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire les dernières finitions et notre gros minet sera fini. Donc là, vous voyez qu'au niveau des yeux, j'étais un petit peu déçu parce que la différence est flagrante. Donc quand même, je préfère les perles blanches. Mais si jamais vous n'avez rien d'autre, les perles amas pour quand même vous servir. Donc ensuite, on va maintenant passer au dernier truc de gros minet, à savoir sa petite queue. Donc je prends un élastique blanc, je le tourne 4 fois de mon crochet, je prends 2 élastiques blancs. J'en reprends ensuite encore 2. Je fais passer le tout. Et ensuite, je vais passer aux élastiques noirs. Donc, comme tout le temps, le même train-train, je prends 2 élastiques, je vais passer le tout, je reprends l'extrémité. Et je vais donc faire ça plusieurs fois avec des élastiques noirs jusqu'à ce que j'obtienne la longueur voulue. Une fois par conséquent que j'ai la longueur que je voulais, je vais enlever délicatement ma queue du crochet. Je vais passer par le derrière de mon corps et je vais venir prendre 2 ou 3 élastiques avec mon crochet. Donc au niveau du bassin, si possible, vu que la queue se trouve quand même au niveau du bassin. Ensuite, je reprends ma queue et je vais faire passer tous les élastiques blancs où je suis venu piquer de façon à ce que ma queue soit coincée dans les élastiques, comme ceci. Ensuite, avec les élastiques qui me restent, je vais faire un nœud coulant. Donc encore une fois, je prends les élastiques le plus loin du crochet. Et je tire.
et ça me fait un nœud. De cette façon, ma queue ne pourra plus s'enlever, elle va être accrochée à mon corps et je n'aurai plus encore une fois qu'à cacher les élastiques avec lesquels je viens de faire un nœud. Donc je les cache de préférence dans les élastiques noirs pour qu'ils se voient moins, mais de toute façon, c'est le derrière du corps de Gros Minet et du coup on ne le verra pas. Ensuite, je reviens donc sur le devant du corps de mon Gros Minet et avec un marqueur Velleda, je vais donc faire des petits yeux sur mes perles à mât. Donc une fois de plus, c'est vrai que je préférais quand même les perles blanches, mais si vous avez des perles à mât ou d'autres perles blanches qui peuvent faire l'affaire, prenez-les pour pouvoir faire les petits yeux de Gros Minet, ça fera quand même plus joli que des élastiques. Et voilà, notre Gros Minet sera fini. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. A plus!